PQNS. PQNS. PQNS, la meilleure méthode de vente. Prospecter, qualifier, négocier, signer. PQNS. Prospecter, qualifier, négocier, signer. PQNS à vous. À bientôt. Mais c'est quoi la vraie confiance dans la vente? La vraie confiance dans la vente est simplement que le respect de la confiance que vous accordent vos acheteurs pour pouvoir être transformés en clients. Voilà ce qu'est la vraie confiance dans la vente. Le respect de la confiance que vous accordent vos acheteurs pour pouvoir être transformés en clients. C'est quoi cette fameuse vraie confiance dans la vente? Confiance dans la vente est simplement l'évolution dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans un cycle de vente. La vraie confiance dans la vente est le bon respect du fonctionnement des 4 éléments du fonctionnement de la confiance dans un cycle de vente que peuvent accorder vos acheteurs pour pouvoir être transformés en clients. Voilà tout simplement ce qu'est la confiance dans la vente. Le bon respect du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans un cycle de vente pour un commercial ou un vendeur. À bientôt. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qui se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. À bientôt. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif, tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing, en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. À bientôt. Le non-respect de la vraie confiance dans la vente, quand un commercial ou un vendeur réussit à vendre sans respecter le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments de la vraie confiance dans la vente. C'est drôle Jordan, la plupart des connards de Wall Street, ce sont tous des fils de... Oh, c'est vrai? Eh oui. Qui ne respecte pas dans un cycle de vente
depuis la prospection jusqu'au closing, le bon fonctionnement, la vraie confiance dans la vente, les 4 éléments les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Vous faites-vous Jordan? Ouais. Ah ouais, bravo. Moi. Mon petit, Ah oui, bravo. moi je suis petit. Ce commercial ou ce vendeur ne pourra jamais avoir et obtenir le total respect de la vraie confiance de ses acheteurs et de ses clients. Je vais vous dire un truc. Non, attendez, il faut que je vous dise. Je vais être honnête, je vais pas vous mentir. Un commercial ou un vendeur qui ne respecte pas la vraie confiance dans la vente ne respecte jamais la vraie confiance de ses acheteurs et de ses clients. Et Et vous savez ce que je me suis dit? Je serai un héros. un jour ou l'autre, la vraie confiance dans la vente finira par ne plus jamais respecter un commercial ou un vendeur qui lui manque de respect. Parce que putain de bordel de merde, Jordan, c'est ce qui va arriver. À bientôt. Je suis sûr qu'on va se revoir. Très bien. Quel risque prend un commercial ou un vendeur de connaître le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de connaître le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Pourquoi? Parce que justement, le risque est un des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi connaître le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente n'est pas un risque pour un commercial ou un vendeur. Bien au contraire. Parce que si vous arrivez à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, qui sont le besoin, la solution, le prix et le risque, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de ma formation commerciale de 2 heures Mieux Vendre. Et pourquoi je m'engage à vous rembourser cet investissement de moins de 500 €? Parce que justement, aucun commercial, aucun vendeur n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement de ces 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà pourquoi en réalité un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. À bientôt. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne une opportunité commerciale est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients merci pour votre confiance. À bientôt.